enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 6 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 6, qui sera enseignée le dimanche 8 octobre 2023, nous avons le titre « L'origine du péché ». L'origine du péché. Prions. Père, éclaire-moi sur l'origine du péché. Père, éclaire-moi sur l'origine du péché. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissant ce préalable, l'enseignant doit permettre à l'enseignant adjoint de revoir la leçon de la semaine dernière en posant les questions clés aux élèves sur le titre de la leçon, le passage biblique, l'explication du passage biblique, le verset à mémoriser, le verset à mémoriser, les grandes lignes de la leçon et ce qu'ils ont retenu dans chaque grande ligne de la leçon. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture et en passage biblique, le passage biblique sera de cette leçon sur l'origine du péché, sera tiré du livre d'Ézéchiel 28, 13 à 15. Ézéchiel 28, 13 à 15. La Bible dit: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sargoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus crié. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus crié jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Le verset à mémoriser, il est tiré du psaume 151, 5. Psaume 51, 5. La Bible dit: voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et comme je vous l'ai dit, les trois clés de la maîtrise de tout ce que vous faites dans la vie, que ce soit le verset à mémoriser ou ce que vous avez l'intention de maîtriser dans la vie, il y a trois clés. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 5. C'est David lui-même qui a confessé de cette manière. En introduction de la leçon, le péché et le mal sont des mots souvent utilisés de manière interchangeable parce que les deux ont une signification similaire. La question séculaire de savoir où et comment le péché a commencé a été explorée et débattue par certains des plus grands esprits de l'histoire. Et leurs découvertes ont beaucoup aidé à améliorer notre compréhension. Cependant, il n'y a pas de meilleur endroit pour découvrir la vérité sur ce sujet que dans le manuel faisant autorité de la part de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Dans cette leçon, nous tenterons de démystifier les mythes
sur le péché et de sonder son origine. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner le journal de l'enseignant, le but de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du passage biblique, les méthodes d'enseignement, la gestion du temps lors de la classe. Ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Dans cette leçon, nous voulons enseigner à l'Église l'origine réelle du péché. Et par la grâce de Dieu, dans la méthode d'enseignement, nous étudierons la méthode d'enseignement des questions et réponses. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. La première grande ligne, ou bien la grande ligne 1, c'est démystifier les mythes sur le péché. Démystifier les mythes sur le péché. En première question, la Bible voulait-elle dire que Dieu est le créateur du péché lorsqu'elle attribue la source de toute création à Dieu? En réponse, certains, citant Ésaïe 45, 7, cherchent à faire de Dieu l'auteur du péché. Certains, citant Ésaïe 45, 7, cherchent à faire de Dieu l'auteur du péché. Et qu'est-ce que Ésaïe 45, 7 dit? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Cependant, le mot mal de la version autorisée du roi Jacques, KJV, de la Sainte Bible de l'hébreu original, Ra, est mieux traduit par calamité. En point 2, le contexte de ce passage concerne la souveraineté de Dieu sur les catastrophes naturelles. En point 3, Dieu est souverain sur toutes choses. Colossiens 1, 16. Colossiens 1, 16, la Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu est souverain sur toutes choses, mais il n'est pas l'auteur du péché. Dieu n'est pas l'auteur du péché. 1 Jean 1,5. 1 Jean 1,5 dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dans Jacques 1, 13, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. En point 4, le mal moral est né de la créature, pas du créateur. Le mal moral est né de la créature, pas du créateur. En d'autres termes, le péché ne faisait pas partie de la création originelle, ni n'a-t-il été décrété par la volonté du créateur. En question 2, y a-t-il des indices sur l'origine du péché? En réponse, le premier homme, Adam, a péché et sa transgression a entraîné l'humanité dans le péché. Mais ce n'était pas l'origine du péché. Dans point 1, Ézéchiel 28, 13 à 15, Ézéchiel 28, 13 à 15, la Bible parle au sens figuré de Satan, qui a été créé sans défaut, comme l'homme était toutes les choses créées par Dieu. Mais le verset 15 nous donne une indication quant à l'origine du péché. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. En point 2, dans Ésaïe 14, 12 à 14,
Ésaïe 14, 12 à 14, ce passage biblique indique en outre que Satan, entre guillemets, entre parenthèses, Lucifer a péché dans son orgueil et sa convoitise du trône de Dieu. En activité de classe 1, y a-t-il d'autres écritures qui font de Dieu l'auteur du péché? Y a-t-il d'autres écritures qui font de Dieu l'auteur du péché? En grande ligne 2, le péché est une déficience. Le péché est une déficience. En question 1, le mal est-il une créature? Le mal est-il une créature? En réponse, le mal n'est pas une chose créée. Le mal n'est pas une chose créée. Ce n'est pas une créature et n'a pas d'être indépendant. Aussi, le mal n'a pas de normes comme la bonté. Le mal, en point 1, le mal est un manque, une déficience, un manque à la norme de la bonté parfaite de Dieu. En point 2, tous les péchés, aussi insignifiants qu'ils puissent être, sont en deçà de la perfection morale. Dans Romains 3, 23, la Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la norme de la sainteté de Dieu. Ça, c'est la signification de Romains 3, 23. En point 3, Dieu est toujours cohérent avec sa nature parfaite. Dieu est toujours cohérent avec sa nature parfaite. Dans Deutéronome 32, 4, la Bible dit: il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. En question 2, qu'y a-t-il au cœur de tout péché? Qu'y a-t-il au cœur de tout péché? En réponse, tous les péchés doivent donc venir de la créature. Et le désir du mal vient de l'intérieur de la créature. Dans Jacques 1, 14 à 15, la Bible dit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. En point 1, le péché a été trouvé en Lucifer à cause d'un choix qu'il a fait de chercher une autre chose que ce que Dieu avait choisi pour lui. Chaque fois que nous cherchons autre chose que le choix de Dieu, nous péchons. En question 3, Dieu a-t-il été pris au dépourvu par le péché de Lucifer? Dieu a-t-il été pris au dépourvu par le péché de Lucifer? En réponse, dire que le péché a pris naissance dans les créatures de Dieu ne signifie pas que Dieu en a été surpris ou pris au dépourvu. En point 1, bien que Dieu n'ait pas provoqué le péché, il a certainement permis, sinon il n'existerait pas. Point 2. Puisque Dieu est souverain sur toutes choses, Psaume 115, 3, la Bible dit: notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Puisque Dieu est souverain sur toutes choses, selon Psaume 115, 3, il aurait pu empêcher le péché, mais cela aurait signifié priver sa création de leur libre arbitre. Dans Daniel 4, 17, la Bible dit: cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. En activité de classe 2, comme un robot, auriez-vous préféré que Dieu vous allume
et vous éteigne pour entreprendre chaque action comme un robot, auriez-vous préféré que Dieu vous allume et vous éteigne pour entreprendre chaque action? En conclusion, dans cette leçon sur l'origine du péché, Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais ses créatures. Vous pouvez vaincre le péché en donnant votre vie à Jésus-Christ et en choisissant d'être saint. Romains 6,14 dit: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Amen. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Dans 1 Jean 3,9, la Bible dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. En évaluation, les enseignants devraient demander aux élèves de décrire comment le péché est apparu en prière de clôture dans cette leçon sur l'origine du péché. Père, je refuse de m'associer au diable. S'il te plaît, détruis toute œuvre du péché dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Père, je refuse de m'associer au diable. S'il te plaît, détruis toute œuvre du péché dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans 1 Jean 3,8, la Bible dit: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que le Seigneur Jésus-Christ qui a apparu détruise toutes les œuvres du diable dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. En devoir, à l'aide des Ézéchiel 28, 15 à 18, à l'aide des Ézéchiel 28, 15 à 18, identifier 5 choses que Lucifer a faites pour être coupable du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous que vous devez vous associer à donner votre vie à Jésus-Christ pour pouvoir vaincre l'origine du péché. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la grâce de prendre cette décision, de remettre votre cœur, de remettre votre vie, de remettre votre destinée entre les mains de Jésus-Christ comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.